chers administrés de la commune de Pointe-Noire, ça fait quelque temps que vous ne m'avez pas eu en visio. Eh bien, aujourd'hui, c'est chose faite. Nous allons pouvoir nous entretenir avec vous sur les actions que nous menons au cours de ces derniers mois, ces dernières semaines. Voilà. Nous avons eu beaucoup d'activités. Nous avons déjà fait une réunion, un séminaire du moins, afin de finaliser le projet politique que nous avons présenté à la population lors de nos élections. Mais surtout, nous avons commencé un projet qui nous tenait beaucoup à cœur. Nous avions été très sensibles au problème de manque d'eau dans les écoles. Eh bien, c'est chose faite. Les citernes seront installées, les travaux ont commencé et on a commencé par l'école de Mao et on descend progressivement. Après Mao, on a fait Akoma, les plaines Baye-Argent. Aujourd'hui, on est dans le bourg et nous espérons que dès la rentrée de janvier 2023, eh bien, nos enfants ne pourront plus souffrir du manque d'eau dans les établissements scolaires. Nous avons également engagé les travaux concernant la réhabilitation et la modernisation du marché aux poissons à Baye-Argent. Ça fait déjà bien 2-3 mois que ça a commencé. Certes, on a eu quelques problèmes techniques qui ont retardé les travaux et pour ne pas pénaliser nos marins pêcheurs, on a trouvé une solution d'attente, une solution provisoire. On a disposé des chapiteaux sur le parking et là aussi nous espérons qu'avec le début de l'année 2023, tout sera opérationnel. Les pêcheurs et les mareyeurs auront des équipements flambant neufs avec tout ce qu'il faut comme confort pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions et recevoir aussi leurs clients. En ce qui concerne le sport, nous avons terminé les travaux menés par la région du City Stade qui se trouve à Guyonneau à côté du hall des sports. Et en parlant de hall des sports, bien évidemment, les travaux de réhabilitation du hall des sports ont commencé. Ça va durer un certain temps et nous avons pris une décision de pouvoir permettre à nos basketteurs de pouvoir continuer à s'entraîner dans le hall, même s'ils ne pourront peut-être pas faire des matchs, mais on fait tout pour qu'ils ne soient pas pénalisés. Nous avons également accueilli des jeunes en contrat civique pour le bonheur des parents et pour que ces jeunes-là puissent aussi mettre leur pied à l'étrier au niveau professionnel. On a pu prendre un premier jet, on va certainement prendre une deuxième vague d'ici la fin de l'année. Et puis ces jeunes-là vont poursuivre jusqu'au mois de juin, juillet, août de l'année 2023. Donc nous avons fait également une grosse séance de travail avec l'EPF, avec les artisans et la DRFIP pour pouvoir régulariser la situation des artisans qui occupent des parcelles sur le territoire de la commune de Pointe-Noire, afin que eux, dans ce premier temps, qu'ils aient la garantie de pouvoir utiliser leur outil de travail et être sûrs d'être propriétaires. Et puis, avec le PF également, nous avons fait une séance de travail en vue de l'amélioration, de la réhabilitation des maisons en bois traditionnelles auxquelles nous tenons beaucoup, qui se trouvent dans le bourg de la commune de Pointe-Noire. Nous avons, dans le cadre du mois de créole, organisé une séance de travail, un petit causé, qui a attiré beaucoup de personnes au niveau de la bibliothèque municipale de Pointe-Noire, qui a connu un vif succès. Nous aurons bientôt une édition de notre traditionnel En Allée avec les jeunes, avec un thème basé sur la musique. Et bien évidemment, nous aurons les chantés Noël qui vont se dérouler pendant le mois de décembre. Nous essayons de mettre la commune en état de recevoir les administrés de la commune, mais aussi les visiteurs. Et puis nous allons poursuivre l'ensemble des travaux et reviendrons vers vous à la fin de l'année 2022 pour les vœux et en janvier 2023 pour vous dire tout ce que nous avons réalisé. Merci beaucoup et à la prochaine.